comment ça se fait. J'ai eu des gros soucis avec ma voiture. Et bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 17 juillet, on continue ce qu'on avait entrepris dans la dernière vidéo. Pour vous faire un petit récapitulatif, dans la dernière vidéo on a moissonné le colza et on a rentré tous les chars. Donc la benne au fond et les 3 chars. D'ailleurs j'ai eu un petit peu d'aide pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. On a rendez-vous aujourd'hui à 10h30 pour aller livrer toute la marchandise. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer les convois. Je suis allé chercher le McCormick qui est un petit peu plus gros que le 5H pour crocher 2 chars. Et je vais crocher à ce tracteur, donc le 5H, un char uniquement. D'ailleurs ça passe au millimètre. Moi je vais faire ça, en attendant mon papa va passer un coup le giro double pour faire des petits andins sur toutes les parcelles de luzerne. Enfin toutes celles qu'on a fauchées. L'idée de faire des andins, c'est que sur le dessus l'herbe est assez sèche. Bon, il y a eu un petit peu de rosée, un chouïa de pluie cette nuit, mais l'idée c'est de faire en sorte que ça sèche mieux. Et entre ce soir et demain soir on va passer le soleil et puis botteler juste derrière. Bon allez, je vais m'atteler à ces chars. Le convoi a déjà commencé. D'ailleurs, faut pas que j'oublie d'enlever les feux, sinon on pourra plus démarrer le tracteur. Et comme je vous l'ai dit, mon papa là-bas avec le 6500, le vieux tracteur en train de faire des andins. Puis des petits andins comme ça, il va tourner autour du champ. Comme ça va permettre à ce que la luzerne elle sèche un petit peu. Bien entendu, on fait ça pendant que la luzerne est humide pour éviter de perdre les feuilles. Parce que je le dis assez souvent dans mes vidéos, mais les feuilles de la luzerne c'est la protéine. C'est la partie la plus importante pour la plante. C'est ce que les vaches adorent d'ailleurs. Maintenant, il manque plus qu'à attacher le char juste derrière moi. Avec nos chars, on a tout le temps des planches pour pouvoir régler un petit peu la hauteur. À peu près à la hauteur que je pense. Le risque en utilisant le giro double sur les luzernes, c'est d'effeuiller la luzerne. Pour ça, nous avec notre vieux tracteur, le 6500, on a une prise de force adaptative. Je m'explique, la prise de force va tourner en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur. Là je vous mets quelques plans, vous le voyez, si mon papa démarre, elle va doucement. Et puis s'il va vite, elle va plus rapidement. Ça permet d'éviter d'effeuiller la luzerne. D'ailleurs, autre chose, on a eu un souci avec ce char. Pas un souci avec le char en lui-même, mais avec la prise de feu. Si je regarde la prise, ici j'ai vu qu'elle est sectionnée. Alors comment ça se fait? J'en sais pas du tout. C'est important d'avoir des feux parce qu'on va aller en ville. Et puis là, avec la circulation, c'est primordial. Vu qu'on a plusieurs chars sur notre exploitation, on peut reprendre les câbles des autres chars en attendant. Là, j'ai pris le câble d'un autre char. Je vais voir si ça fonctionne. Je contrôle aussi sur le McCormick, clignotant. Clignotant, ça fonctionne. Le char à l'arrière, clignotant, clignotant, ça fonctionne. Et le dernier char, on va voir si ce câble de remplacement fonctionne. Clignotant, clignotant. Là, on est en ordre. Il est 10h, top départ. On a rendez-vous à 10h30, on préfère toujours prendre large. Bon allez, on est parti. On est en train de livrer à la coopérative. Il faut qu'on se gaffe parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour vider, donc je dois monter doucement, fermer un petit peu la porte pour pas qu'il y ait trop de colza en même temps, sinon on va devoir tout balayer. C'est le problème quand les fosses sont pas grandes. Les amis, je viens de vous récupérer, j'avais oublié la caméra et mon téléphone dans le tracteur et c'est notre employé qui est parti avec pour aller dîner. Au programme de cet après-midi, la société Sordet va venir battre notre blé. C'est les mêmes qui sont venus battre le colza. On aimerait aussi essayer de récolter le fourrage avant ce soir. Ce soir, j'ai un truc à partir de 17h, 17h30. Si on regarde les andins, ça a l'air d'être vachement sec, peut-être juste en dessous, mais
Le temps de cet après-midi, ce sera bon. Et en fait, je vous avoue, pour être honnête, j'ai très faim. Donc je vais vous laisser, je vais manger, je vous reprends cet après-midi. À cet après-midi. Début d'après-midi, j'ai bien mangé. Maintenant, travail de cet après-midi. On a des lamelles à changer, les lamelles du rock. Enfin, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Il y en a d'ailleurs une ici qui est sur le point de se casser, une autre là et une là. Cette cassure est due à l'ancien propriétaire qui l'avait. Il l'a toujours laissé dehors à la pluie, au soleil, et puis les lamelles se sont fragilisées. Nous on a acheté un petit stock depuis quand là, où on change de temps en temps. Bah là à droite, toutes celles-ci sont neuves. On avait essayé de faire des réparations aussi avec le système Z, et vu qu'elles sont déjà toutes craquelées, bah elles pètent au fur et à mesure. Si on s'occupe de ça maintenant, c'est pas parce qu'on a du temps en été, mais c'est parce qu'il y a un agriculteur bio, un agriculteur voisin qui nous a demandé de retourner son seigle. Par notre région, il y a un swatter qui tourne, c'est une moissonneuse batteuse mais qui ne bat pas, qui laisse juste toute la marchandise en tas. Et l'idée c'est de laisser sécher les mauvaises herbes pour ensuite battre avec la moissonneuse batteuse. Ça c'est principalement utilisé par les bio, il y a un marché qui est en train de se développer en Suisse. Mais en conventionnel c'est clair qu'on n'en a pas forcément l'utilité. En bref, le seigle de l'agriculteur a pris l'eau et il aimerait qu'on retourne son andin pour que ça puisse sécher et puis qu'il puisse battre ça avant l'orage qu'il annonce ce week-end. This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Non! J'ai encore oublié la caméra allumée pendant 30 minutes. Finalement, changement de programme. Pas besoin de passer un coup de rock chez le voisin agriculteur. Il a trouvé une autre solution. Donc le rock, on pourra le ranger dès qu'on aura un petit moment. En attendant, nous on va commencer à botter les luzernes ce soir. Je vais aller accrocher l'entonnoir soleil. Mon papa elle a prêt sa balle ronde. On veut commencer à faire ça gentiment. Pour cette fois-ci, on va utiliser la vieille botteleuse qu'on peut mettre au 5H. Parce que les autres tracteurs autrement sont pris. On va aussi battre du blé ce soir. Je sais pas si je pourrais vous le filmer, mais ça nous arrange plus comme ça. La machine est crochée, le soleil est croché. Il manque plus qu'à botteler. Non là c'est pas bottelé, c'est endainé. On baisse le soleil. J'ai fait quelques longueurs. Je trouve franchement qu'elle a l'air assez bien. Bon là c'est les endroits où il y a le plus de luzerne. Il y a d'autres endroits où il y en a beaucoup moins et c'est bien plus sec. Je vais quand même téléphoner mon papa pour voir si on continue ou non. Et la première grosse parcelle est terminée. Maintenant je vais faire 3 petits coins et j'aurai fini. À toute allure. Et dernière parcelle de terminée. Moi j'ai un truc ce soir, du coup je dois vous laisser. Au final mon papa il va pas botteler ce soir, on va attendre et on va faire tout demain. Parce que demain on aura sûrement de la paille vu qu'ils viennent battre du blé. On aura aussi du coup la luzerne à récolter. On a dit on va accrocher la presse et on fera tout d'un coup. Ça vaut pas la peine de se presser. Les amis, aujourd'hui vendredi, je sais pas combien, ça augmente chaque jour, je sais plus où on en est. Aujourd'hui on réceptionne un outil, un nouvel outil. Ah ça saute. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher le télescopique. Il est maintenant 16h33, je viens d'arriver, j'ai eu des gros soucis avec ma voiture personnelle. Comment vous dire, joint de culasse. C'était une galère tout le matin, appeler le mécanicien, m'organiser avec le garage pour qu'ils aillent la chercher, je devais aller sur place, j'ai pas pu être là. Maintenant, le programme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait hier ? Hier, tout a été bottelé, toute la luzerne a été bottelée, le champ devant moi, tout a été bottelé et il y a notre employé qui a ramassé déjà toutes les bottes ce matin. Alors ça, c'est une efficacité, c'est magnifique. Ce soir aussi, il y a l'entreprise Sordet qui vient faucher notre champ de 10 hectares de blé. On va devoir bien s'arranger parce qu'il faut ramener les chars, les remorques. On peut pas livrer le soir et après il annonce 1 semaine et demie que de pluie tous les jours. Ça va être compliqué, il faudra rentrer tous les chars, tous les reculer, bien les mettre. Et dans 1 heure de temps, on doit partir, on a 4 chars à livrer. Oh, il y a des feux! Et là aussi! La prise de feu fonctionne, parfait, picobello comme on dit. Ce qu'on fait, c'est que je commence déjà à descendre avec le 210, je dois faire le plein d'AdBlue. Bien sûr, ça tombe toujours au bon moment. Je suis arrivé à la coopérative, juste ici.
J'ai les 2 chars de blé, il y a mon papa qui me suit avec le McCormick. Le McCormick est plus chargé là, c'est les 2 derniers chars du champ. On avait le tracteur sous la main, on l'a pris, ça mérite vraiment pas 210 chevaux. Franchement 110 chevaux ça aurait été totalement suffisant, mais le 110 chevaux il est croché sur la presse. Donc voilà. Je vais vous filmer après, ils vont prendre des échantillons grâce à une girafe, la coopérative qui est juste là, ici. Et ils prennent plusieurs échantillons dans la benne pour faire une moyenne totale. Comme ça, ça va nous dire le taux d'humidité, le taux de protéines et tutti quanti. Il vient prélever comme ceci. Et pareil pour le deuxième char. Après, je me mettrai directement sur la fosse qui est ici. J'ai eu le top départ. J'éteins le moteur. Et c'est la rampe qui se trouve ici qui va monter les 2 chars. C'est cette partie en métal qui va monter pour faire basculer les chars. Sur ces vieux chars, on n'a pas de vérin comme sur les nouveaux. Ça poussière, ça poussière. Tu appuies sur le bouton là pour monter les chars. Et place au second char. Ça poussière beaucoup par là. Toi t'avais dit combien? Normalement ils ont dû commencer à battre le champ de 10 hectares. Donc on va directement aller mettre les chars là-bas. Je suis pas sûr mais là je crois que ça bottelle hein. Là on peut pas dire le contraire. Est-ce qu'elle sera bonne ou pas? Ah bah oui c'est bon. Bien réussite. Alors, ils n'ont pas encore commencé à battre. En attendant, je vais préparer encore quelques chars au cas où je vais tous les sortir. Vu qu'on a récolté la luzerne, bah on a un champ de libre. On va mettre tous les chars et puis comme ça, si tout d'un coup on a besoin d'un char, au lieu d'aller les chercher dans l'hangar, se compliquer la vie, il y a déjà tout à portée de main. Et rebolote, changement de programme. Finalement, je vais amener les chars avec le McCormick. Parce qu'ils ont commencé à battre. Et normalement, ils ont dit qu'ils allaient venir avec 2 batteuses. Est-ce que tout d'un coup, vu que c'est la fin de journée, peut-être qu'ils aimeraient se dépêcher à terminer, ils seront avec 3 batteuses? Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Ça sera en fonction de leur organisation. On va amener les chars avec le McCormick. Je vais les dételer là-bas. Et après, je vais revenir avec le McCormick. Comme ça, je pourrais préparer d'autres chars en attendant. Hop là, c'est bon, c'est décroché. Et on reprend la route. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui un soleil, encore un soleil, cette fois avec 5 soleils qui se crochent surtout à l'arrière d'un tracteur. Je vous ai juste filmé quand on l'a reçu parce que c'était le seul moment où j'étais là, mais j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Si vous voulez, nous on a notre retourneur d'andin, le Rock, retourneur d'andin à tapis. Au début, quand on avait acheté cette machine, c'était pour faire de l'indénage, mettre une ligne sur une autre, parce que c'est un bon outil, ça ramasse pas les cailloux, on gratte pas trop la terre. On effeuille très peu la luzerne, mais ensuite, depuis qu'on a acheté notre grand soleil, celui qui a 14 soleils, qui est juste là-bas, pour indéner, on n'en a plus trop l'utilité. Qu'est-ce qu'on va s'embêter si on peut mettre 3 lignes en une plutôt que de faire 2 passages? Donc je disais, qu'est-ce qu'on va s'embêter à redoubler les andins avec une machine de 3 mètres si on peut le faire avec une machine de 10 mètres? Après, c'est vrai que c'est aussi pratique pour pouvoir retourner les andins. Si on a acheté cette machine, c'est surtout pour pouvoir retourner les andins. Je vous montrerai comment on va l'utiliser le moment venu, lors de la prochaine coupe de luzerne. Une batteuse ici, une seconde là. Pour ce soir, ils ont ramené 2 batteuses. Ça va aller impeccable. Faut que je me dépêche de vous faire quelques plans au drone avant l'arrivée de la nuit. Les 2 batteuses qui sont en train de tourner, si c'est pas beau ça. Pour les personnes qui suivent un petit peu mes vidéos, ici, ancienne parcelle de luzerne avec une surface de 10 hectares. On a semé cet automne en blé. Après 3 ans, on retourne la luzerne. Et on a eu 2 gros soucis ce printemps. Premier souci, on a eu des inondations dans le champ. Ce champ est très mal drainé et l'eau n'arrive pas à s'évacuer. C'est pas parce que le blé s'est fait concurrencer, c'est parce qu'il y avait des ronds où il y avait de l'eau encore en surface. Un tracteur, c'était impraticable. On pouvait pas faire nos apports d'azote ni traiter le régras. Du coup, ça nous a retardé dans nos traitements et quand on avait le bon moment pour désherber, on ne pouvait pas pratiquer avec le tracteur. C'est dommage, dans notre région, on a eu un printemps très pluvieux.
Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Heureusement qu'on n'a pas qu'une seule parcelle de blé, on en a aussi d'autres. Des fois, je fais beaucoup de blabla. J'aime bien expliquer ce qu'on a eu avant comme culture, le pourquoi du comment on arrive à ce résultat. Je trouve que c'est pas intéressant de juste montrer le résultat, mais aussi de montrer le pourquoi du comment. Je trouve personnellement que ça rajoute une plus-value à la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les chars commencent gentiment à se remplir, je vois rien. Vous allez pas bien voir, mais il y a déjà 2 chars de remplis ici. Les autres, je crois pas qu'ils ont commencé encore. Cette nuit va être une grosse nuit pour tous les agriculteurs. Je vois qu'il y a partout ça travaille, ça moissonne partout, ça ramasse la paille, ça range la paille, ça range les chars. À partir de demain, il va pleuvoir pendant 1 semaine et demie, donc il n'y a pas de temps à perdre. J'étais en train de faire des tours en batteuse. Il commence à pleuvoir. Mon papa, en attendant, il rentrait les chars au fur et à mesure. Va falloir que je lui donne un coup de main pour rentrer. Les derniers chars, il reste moins d'un hectare à ramasser. Et j'ai bientôt plus de batterie sur le téléphone. Ça, c'est pas terrible. On fait là, gauche. Bon, décroché. Ils arrêtent de moissonner. Là, il y a une petite pluie fine, mais c'est juste assez pour embêter. Là, faut vraiment faire gaffe parce que sur la route mouillée, on est chargé. Il n'a pas plu depuis longtemps, donc c'est très glissant. Les batteuses sont en train de décrocher leur peigne. J'amène ça à l'hangar. Là, je vous le dis, on sent qu'on est chargé. Mon papa est juste en face, il est en train de rentrer le char. C'est bon, la pluie s'est calmée. C'était juste une petite averse pour dire on est là. Bilan de la journée, on a bien avancé aujourd'hui, c'était une bonne journée. On a vraiment fait le maximum, on a juste été arrêté par le peu de pluie, mais même maintenant la route elle est en train de ressécher. Ça va pas bien se voir, mais la route est déjà en train de ressécher. C'était juste pour embêter, le grain lui il sera pas sec. Moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous, samedi 19 juillet. Le champ a terminé d'être battu ce matin. Il a pas trop plu cette nuit, juste la petite carre à minuit pour nous embêter. On a le restant du grain ici. Je vais me dépêcher d'aller rentrer parce que si je regarde juste en face, voilà quoi, je crois pas qu'il annonce du grand soleil. On est parti. Le char est rangé, j'ai pu remettre le 5H, comme ça l'hangar est plein. Je me suis aussi dit, bah si j'ai un peu de temps et qu'il y a un peu de soleil, y a pas de souci, je vais commencer à botteler, ça fera que de l'avance. Et vous le voyez sur les pare-boues, c'est pas ça pour botteler, hein. Au moins ce qui importe c'est qu'on ait rangé tous les chars avant la pluie, ce qui est bon. Moi je crois que j'ai plus grand chose à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, moi ça me fait super plaisir. Je vous tourne les 2 vidéos, celle de la semaine dernière et celle-ci à la suite. Donc je pourrais pas avoir vos retours. Voilà, j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus différentes, type vlog. J'attends vos retours en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!